Bonjour et bienvenue au One Tips. On est début décembre, on arrive à notre 43e One Tips et ce One Tips est un petit peu est un petit peu spécial aujourd'hui parce qu'en fait il va pas forcément vous apprendre de nouvelles fonctionnalités à proprement parler sur OneBase, mais plutôt sur l'écosystème de OneBase avec le support qui peut être proposé tout au long de l'année. Donc on va vraiment échanger sur la notion du club OneBase. Le principe, c'est que en tant que client OneBase, vous avez accès bien sûr à votre PIM, à votre instance OneBase, mais vous avez aussi accès à l'ensemble des ressources qui se trouvent dans le forum, mais également l'accessibilité à des comment ça s'appelle? Au support, au travers d'Emma et Adrien, qui sont disponibles, tous les jours, mais également aussi parfois à des événements. Alors ça fait un moment qu'on n'en a pas organisé parce que malheureusement le contexte sanitaire fait que c'est pas forcément évident, mais pour ceux, qui sont nos plus fidèles clients, ils ont pu connaître, ces événements OneBase où ça permet de réunir des clients, pour échanger sur ces éléments-là. Donc on va aller regarder un petit peu tout ça. Pour ceux qui nous rejoindraient et qui ne connaissent pas, heu, pour information, utilisez le chat qui vous permet de poser des questions ou de vous mettre une annotation à un moment donné pour que je puisse y répondre à la fin du One Tips. Et s'il y a des questions beaucoup plus précises, je peux rester un petit peu plus longtemps, mais l'ambition, c'est qu'à midi, ce soit terminé. Cette session est enregistrée et justement, on va la retrouver sur le club OneBase. Donc on va aller, se connecter à une base, notre base bac à sable où, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, en fait le club OneBase, c'est un bouton qui se trouve ici, dans le footer. Alors dans le footer, on retrouve un certain nombre d'informations, comme par exemple le numéro du support, pour ceux qui l'auraient pas encore, aperçu, l'email, mais également une chose intéressante, c'est également un chat avec directement, via Skype. Un numéro de version. Alors attention, le numéro de support peut être personnalisable d'un client à un autre. Donc certains clients ont décidé de mettre un numéro d'assistance interne à chez vous. Donc si vous voyez pas ce numéro-là, ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que, le client a choisi, d'avoir son propre support en interne. On voit le numéro de version, ce qui va nous permettre aussi, au moment donné, quand on ira dans le club OneBase, de voir, de où est-ce qu'on se trouve par rapport aux mises à jour qui sont proposées. Et on a un bouton qui est apparu, relativement récemment sur la notion de formation, qui est un bouton nécessaire parce que depuis que nous sommes, certifiés Calliope, il faut pour pouvoir, garder cette certification, avoir un lien directement de l'applicatif vers le catalogue des formations OneBase. Dans ce catalogue, vous allez retrouver l'ensemble des formations, l'initiation, l'utilisation, les imports, les exports, le OneBase catalogue, le catalogue sourcing, l'administration, de la base et avec des prérequis qui sont plus ou moins importants, des objectifs, les prix, les publics visés et un indice de satisfaction. Alors évidemment, sur les imports-exports, l'indice de satisfaction est pas forcément le meilleur parce que c'est souvent, la formation la plus complexe. Mais quand on est sur des paramétrages avancés, on a des bons retours. Mais c'est important, parce que c'est ce qui permet à votre, OPCO, d'avoir une véritable assurance que les formations sont de qualité et qu'elles sont certifiées. Donc ça se passe à travers notre organisme de formation agréé qui s'appelle EasyKnower, qui s'occupe de tout ça et qui gère, la maintenance, du forum également. On va retourner dans notre base bac à sable pour aller dans la notion de forum, OneBase. Et quand on arrive, alors si je suis déjà logué, on ne me redemande pas un login. Par contre, si je ne suis pas encore logué, il va falloir que je me logue à ce forum. Attention, les logins et les mots de passe n'ont strictement rien à voir avec les logins mots de passe de vos OneBase. Si par hasard, vous n'avez pas encore de login, il faut cliquer sur le bouton s'inscrire.
On définit son pseudo, on définit son adresse, on définit son mot de passe, on définit sa société et bah, on donne son accord bien évidemment et ça envoie une notification à Adrien et à Emma qui vous accorderont, l'accès au club OneBase et ça, c'est très important de s'inscrire parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir recevoir les notifications de mise à jour d'un OneBase par rapport à un certain nombre de nouveautés. Donc je vais me reconnecter moi avec mon propre, login. Qu'est-ce que l'on va trouver sur ce forum? On va trouver bien évidemment l'ensemble des one tips qui sont déjà passés. Aujourd'hui, il y en a 42 qui sont à disposition. Ils sont par ordre chronologique, donc du plus récent au plus ancien et ils font lien directement avec notre chaîne YouTube. C'est-à-dire que si finalement, vous souhaitez donner un accès à la vidéo, de cet élément-là à quelqu'un, qui n'a pas forcément un login du forum, vous pouvez quand même partager le lien YouTube, pour lui donner accès à cette vidéo, même s'il n'a pas de compte, sur le forum. Donc ça permet de voilà, d'apporter des éléments et sur un forum, comme tout forum, on a la capacité à interagir en fonction, des éléments. Alors, je vais me mettre des fleurs, hein, super vidéo. Donc on peut interagir pour justement apporter des commentaires et définir, bah, peut-être qu'il y a des choses d'amélioration à prévoir ou on a oublié de parler d'une fonctionnalité ou même de faire des liens vers des topics qui seraient, dans le forum. Je sais qu'Emma et Adrien le font assez souvent sur d'autres, systèmes pour pouvoir, faire des liens entre les différents objets du forum. Donc on va retrouver les one tips, on va retrouver les happy hours qui étaient des sessions un peu plus longues. Ça avait été fait vraiment pendant le confinement. On avait du temps, c'était 30 minutes sur des sujets un petit peu plus importants. Donc voilà, on va retrouver ces éléments-là ici. On va retrouver les nouveautés et améliorations. Donc ça, c'est chose très importante. C'est justement là où on voit, moi sur ma base bac à sable, je suis en version 2.7.5. Ce qui veut dire que si je demande à Emma, Adrien ou mon chef de projet de me mettre à jour, je vais pouvoir bénéficier de toutes ces évolutions-là, c'est-à-dire de la D5 jusqu'à la 2.8. Il y a à peu près une release toutes les semaines, voire 2 fois par semaine. Donc, c'est intéressant pour les administrateurs de regarder s'il n'y a pas des choses qui peuvent être intéressantes. Et là, on voit que, par exemple, Philippe D, un cher, utilisateur, de OneBase, a interagi sur cette fonctionnalité qui présente, la possibilité d'afficher spécifiquement des valeurs par des champs lookup et qui interagit et qui nous dit: «C'est nickel». Donc il peut très bien interagir avec le développeur pour dire, «Il manque une option, ce serait bien 2», justement pour pouvoir améliorer. Donc n'hésitez pas à apporter des commentaires qui peuvent à la fois aider les développeurs, aider à améliorer OneBase, mais aussi aider des nouveaux utilisateurs pour une meilleure prise en main. Parce que comme on le sait, c'est un outil, complexe, difficile. Un de nos clients dit, que OneBase, c'est un logiciel à lire et il a tout à fait raison. Ce qui fait que c'est pas toujours évident et peut-être que quelques astuces d'utilisateurs peuvent aider, d'autres à faire grandir la communauté. Donc on a les nouveautés. On va avoir, des notions justement sur les actions de formation, donc ça on les a vues, mais vous trouverez également les plans de formation. Ça, c'est intéressant parce que si vous vous posez une question sur, bah, au fait, qu'est-ce que je vais trouver dans ma formation, de Mbox? Bah, je vais avoir un certain nombre d'éléments avec, les prérequis, les programmes, tout ce qu'on peut trouver dans les formations. Donc ça, c'est intéressant. On va retrouver l'assistance aux utilisateurs et ça, c'est bien souvent pas assez utilisé. C'est-à-dire qu'on a des FAQ utilisateurs et des FAQ administrateurs. Ces FAQ, en fait, vont permettre, d'expliquer, par exemple, mais qu'est-ce que OneBase? Comment créer un tableau croisé? C'est pas forcément une fonctionnalité ou une nouveauté, c'est plus comment utiliser bien une notion, afficher les ID dans OneBase. Donc afficher les ID dans OneBase, ça permet, d'avoir une visualisation, directement dans son élément pour pouvoir voir, l'ID qui est dans son OneBase. Quand on a besoin de parler au support et ben, ça permet d'avoir un référentiel unique, avec l'ID.
Je crois que je suis sorti du contexte. Un élément très important, ce sont les FAQ administrateurs qui, eux, partent de la partie la plus simple, hein, créer un nouveau compte utilisateur. Franchement, c'est vraiment des choses qui peuvent être vraiment simples, mais on a des focus beaucoup plus lourds et beaucoup plus importants sur les imports produits. Donc si on n'a pas eu l'occasion de suivre une formation, mais qu'on a une base de recettes ou une base secondaire sur lequel on peut se faire la main, bah, on va avoir un certain nombre d'éléments et le FAQ, en fait, va faire référence à tout un tas de pages du formulaire. C'est une sorte de synthèse d'un certain nombre d'applications. Donc par exemple, je veux faire des déplacements d'articles par import produit, bah, ça va me renvoyer vers le bon topics qui va bien pour faire ces déplacements-là. Généralement, ils sont assez visuels. Alors, c'est pas aussi interactif qu'un qu'un One Tips, évidemment, mais ça permet tout de même de pouvoir visualiser un certain nombre d'informations importantes pour les FAQ. Donc, il y en a tout de même. Aujourd'hui, Emma en a fait, je crois, 100, plus d'une centaine de FAQ administrateurs. Donc, ce qui permet déjà d'avoir peut-être trouvé un certain nombre de bonheurs. Il y en a 10 pour les Mbox, et puis il y en a qui sont en cours de rédaction. Donc ça, c'est bien évidemment c'est privatif pour l'instant, mais il y en a une quarantaine qui sont en cours de préparation au fur et à mesure, et elles s'enrichissent en fonction des besoins. Et il y a un élément qui, à mon sens, n'est pas assez mis en valeur, et c'est pour ça qu'on fait ce One Tips aujourd'hui, ce sont les suggestions. C'est-à-dire que si finalement il y a un certain nombre d'éléments bah, voilà, on a un utilisateur qui nous dit bah, sur l'interface, j'imagine que comment on peut changer les couleurs de l'interface. On peut poser un certain nombre de questions ou apporter une suggestion. C'est des choses qu'on peut faire directement là et interagir en fonction des utilisateurs. C'est-à-dire qu'il y a évidemment un modérateur hein, qui est OneBase pour éviter des problématiques de conflit d'intérêts. Mais vous pouvez interagir les uns avec les autres en fonction des besoins et cet espace vous est dédié pour ces éléments-là, d'accord? Et puis il y a aussi un élément sur la présentation des sociétés. C'est un peu comme ceux qui utilisent des forums, des présentations d'entreprises. Donc merci Philippe pour cette présentation. C'est toujours intéressant d'avoir, une vision, ce qui fait que vous connaissez mieux l'interlocuteur avec lequel vous allez échanger, s'il y a des sujets, à aborder, ensemble. Une chose importante, c'est l'abonnement. Comment je peux m'abonner et suivre en fait, je sais pas si par défaut en fait quand on s'abonne, quand on est connecté au club OneBase, on reçoit des notifications, à chaque fois qu'il y a une nouveauté. Moi, je le reçois par mail chaque semaine, j'ai une notification qui m'envoie le résumé de toutes les nouveautés. Ce qui me permet de pas forcément d'avoir à aller directement dans le club OneBase pour suivre ça. Ben en fait, c'est simplement en allant dans ces éléments-là et en fait, je peux suivre les nouveautés et dire: «Je m'envoie un courriel, par jour avec les nouveautés du contenu du jour». Alors ça peut être, par jour, ça peut être par semaine, ça peut être, lorsqu'il y a un nouveau post qui est envoyé. Bref, on peut, heu se programmer à une notification. D'accord? Donc c'est vraiment important. Si vous voulez être mis au courant des nouveautés, vous pouvez, cliquer sur cet élément-là et suivre, le forum. Surtout, n'hésitez pas à nous faire vos commentaires, juste un petit focus hein, sur, parfois, il y a vous avez déjà vu dans OneBase, il y a des notions où il y a comment ça s'appelle? Des points d'interrogation. Ces points d'interrogation font justement, essayent d'expliquer en résumé, la fonctionnalité directement dans l'interface. Mais des fois, c'est pas toujours évident. Donc bah, c'est pour ça que souvent, il y a quand même des références par rapport à la FAQ dans le forum. Je pense aux notions d'héritage, je pense aux clauses de restriction, même parents, d'associations, tout ça, c'est des choses qui sont expliquées dans les FAQ et sur lesquelles vous pouvez, retrouver un certain nombre d'informations. Est-ce que vous avez des questions particulières sur cette, alors
Toujours le même rappel, hein, n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous ne trouvez pas ou des points d'amélioration, on est à votre écoute. On est toujours ravis d'avoir vos avis clients et puis vous pouvez suivre bien sûr tout ça, sur nos différents canaux. Merci encore une fois pour votre fidélité, merci pour votre participation et à très bientôt. Au revoir.